Anou roim she'achat mimidotav hatovot shel hatam yishehu modeh al kol davar u'mishabech mitanei ve'oseh inyan shalem mikol davar katan. Le tam, dans son essence, c'est quelqu'un qui va aller regarder chaque petite chose et qui va les chabéar, il va en faire des louanges, il va la faire grandir, il va la rendre extraordinaire, il va s'extasier, il va remercier pour des petites choses, parce que ça sera quand même s'il demandait de la viande, ça rappelle qu'est-ce qu'il recevait, une tranche de pain. Il était capable, au moment où il mangeait cette tranche de pain, de rendre cet instant-là un ta'anoug aussi grand que s'il avait mangé un morceau de viande avec la sauce. Comment on arrive à un tel niveau? C'est la question qu'on se pose. Alors, on a tous entendu, il faut regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Il faut apprendre à apprécier chaque chose qu'on a. On va éduquer nos enfants dans ce sens, d'accord? On leur dit, ah là là, sois content de ce que tu as, déjà, Baruch Hashem, tu as ça, des enfants qui n'ont pas, etc. Est-ce que ça leur parle vraiment? Non. En tout cas, ça parle, mais on va dire à 10%. Parce que moi, je me souviens que quand les enfants étaient petits, je leur disais ça, ils disaient, ouais, d'accord, mais moi, je suis pas né là-bas, moi, je suis pas né au Cambodge, donc moi, ma vie, c'est ça. Pourquoi tu veux que j'ai de la peine pour des enfants que je ne rencontrerai jamais dans ma vie et que... Non, c'est les petits kiffs. Les énachons. Non, mais être content pour ce qu'ils ont, ça, oui, ça peut leur parler. Oui, mais tu veux leur donner un élément comparateur. Ouais. C'est très difficile de leur donner un élément comparateur avec quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas comparer puisqu'ils ne le connaissent pas. Okay. Alors, oui, on va se concentrer sur ce qu'ils ont. Mais toi, tu dis, c'est quelque chose de super. Lui, il dit, c'est normal. Alors, qui a raison? Qui a raison? On lui enlève, on voit que c'est normal. Mais même si tu lui enlèves, c'est pas ça qui fait la grandeur. Parce que si tu t'amuses à rentrer dans un système où tu vas enlever pour apprécier, c'est ce qu'il fait Hachem avec nous. Hein. Pas toujours. Heureusement que non. Heureusement que non. Et heureusement qu'Hachem ne fait pas ça. De temps en temps, Hachem. Mais si Hachem il devait nous enlever à chaque fois qu'on n'est pas marir ou qu'on trouve quelque chose de normal, on n'aurait plus rien. On n'aurait plus rien. Hachem il n'est pas comme ça. Pas du tout. Hachem, il est longanime et magnanime. Et il attend notre prise de conscience. Il attend. Et surtout que dans la démarche, on ne peut pas toujours enlever une chose pour en prendre conscience. On veut apprendre à nos enfants sans qu'il y ait forcément une souffrance derrière. Apprendre à valoriser quelque chose, stam. Parce que c'est de la valeur. Alors comment on fait? Déjà ça, il faut toujours donner la petite dose. Tu as raison, et c'est un clal. Il faut toujours donner la petite dose. Mais même cette petite dose que tu donnes, tu veux qu'il l'apprécie. Non, c'est que la petite dose, tu l'as fait comme si c'était une grande dose. Il est enfant sur un petit truc et c'est merveille. Vas-y, répète pour voir. Non, mais tu as raison. Dans l'absolu, tu as raison. Il faut toujours donner la petite dose, justement, pour pas que l'enfant il pense que tout lui est dû. Non, c'est valoriser chaque petite chose comme si c'était une grande chose. Alors, l'obliger à faire, par exemple, une liste sur cette chose-là, tous les bienfaits de cette chose-là. Par exemple, votre enfant, il vous réclame depuis, je ne sais pas combien de temps, un vélo. Un vélo. Je ne pourrais pas m'étendre sur ce sujet. Quoi? C'est ma vie dans ce moment. Ah, un hamster, j'ai entendu un mystère. Un hamster. Encore? Alors, l'enfant, il reçoit un vélo, ok? Alors lui, il va dire, oh mais attends, tous mes copains, ils ont un vélo, il y en a même qui ont des trottinettes électriques et des vélos électriques. Alors, ils sont morts avec des trottinettes genre maintenant, son vélo, genre c'est juste. Voilà, c'est just quoi. C'est le minimum, c'est la base. Non, tu l'expliques avec ça, il gagne du temps pour aller à l'école, il gagne du temps pour les courses. Alors, on doit tous amener l'enfant, et c'est pas toi qui dois dire ça. C'est pas le parent qui doit faire ce travail. C'est l'enfant. Fais-moi une liste de 5 choses, de 7 choses, de 10 choses qui vont représenter un plaisir pour toi, quelque chose d'agréable, une plus-value, quelque chose de positif avec ce vélo. Et vous le faites écrire. Allez, vas-y, écrivez. Et vous l'accrochez sur le frigo. Ou vous lui mettez en papier marque-page dans un quelque chose. De temps en temps, il va ouvrir, il va regarder. La prise de conscience, elle vient obligatoirement de la personne elle-même. On ne peut pas faire une prise de conscience pour quelqu'un, c'est impossible. Parce que c'est un réveil intérieur du cerveau. Je ne peux pas réveiller le cerveau de quelqu'un s'il ne veut pas se réveiller. Donc c'est la personne elle-même qui doit le faire. Et à part ça, il faut écrire. C'est-à-dire que lorsqu'on va écrire quelque chose, on va laisser une trace.
l'enfant, quand il va écrire, en même Oui, il temps prend qu'il conscience. écrit, son cerveau, il imprime. Oui. C'est comme ça. D'accord? Quand on écrit. C'est pour ça qu'il y a des études qu'on appelle la graphologie, on va étudier l'écriture, mais il y a aussi dans la graphologie une thérapie. C'est-à-dire qu'on répare des choses qui sont abîmées ou qui sont pas goum, ou qui sont pas comme il faut dans le cerveau d'une personne par l'écriture. Quand un enfant, par exemple, fait ses lettres à l'envers, vous savez qu'il y a un sens pour faire les lettres. On ne peut pas faire une lettre comme on en a envie. Il y a un sens. Le Aleph, c'est un rond comme ça, et on descend. Si l'enfant, il fait ça et ça va pas. Dans son cerveau, ça a mis quelque chose à l'envers. Donc, on va lui apprendre à refaire les lettres dans le bon sens. D'accord? C'est la graphologie, c'est la thérapie dans la graphologie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'enfant de l'écrire. Écris-le. Quand il va l'écrire, ça va s'imprimer à l'intérieur de lui. Et je vous assure que quand il va avoir son vélo, ou même qu'il va faire une balade avec des copains, ou même ça va lui venir. Au moment où il va relâcher un peu, il va laisser sa tête aller quelque part, et ben ça va lui revenir. Il va dire, ah ouais, c'est vrai, c'est sympa le vélo, on peut aller plus vite qu'à pied. Ah, c'est sympa le vélo, ça fait faire du sport. Ah, c'est sympa le vélo, je peux me faufiler. Ah, c'est sympa le vélo. Mais vous, il faut rien dire. Il faut rien dire. Et en fait, notre tam, pour en revenir à notre tam, parce que c'est ça qui compte, c'est exactement ça qu'il a fait. Tout le travail de sa vie, étant donné qu'il n'était pas doué, et qu'une personne, dans son essence, elle a besoin d'avoir une satisfaction personnelle dans sa vie. Il s'émerveillait des petites choses. Alors, il s'est émerveillé de toutes les petites choses. Parce qu'il avait besoin de se remplir de cette énergie positive. Il en avait besoin. C'est J'ai magnifique. pas compris. C'est magnifique. Tu sais, moi, notre plan des vacances. Quand t'es comme ça, j'ai envie de t'appeler Babouchka. Babouchka. J'ai plus de mots. Vraiment. Bah, je vais donner un exemple. Mais t'en as, enfin, remonte le clapet. Je sais pas. T'apprends? D'accord. On dirait Je répète. un violon sur les corps. Ouais, c'est ça. Faut bien un truc, hein. Pas du tout, tu es très mignonne. C'était très agréable à Les la vacances, vue. on Je fait tire des plans beaucoup de tous ensemble. positivité de cette vision. Là, tu peux t'amener au resto tous les jours et il râle tout le temps. Alors, je répète, étant donné que le tam, étant donné que le tam, c'était pas quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui n'était pas doué, il n'était pas très intelligent. Il était presque, j'ai envie de dire, en dessous de la moyenne. D'accord? Il était un peu lent, il ne faisait pas des choses très bien, il n'était pas doué de ses mains, il était... Okay. Maintenant, il faut savoir que le Ben Adam, dans son essence, le Ben Adam a besoin de se remplir de positivité, d'un regard positif sur lui-même. Imaginez-vous une femme, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas très féminine, elle n'est pas très douée, elle ne sait pas cuisiner, elle est boulette, elle est ça. Je veux dire, à un moment donné, ça va être dur de travailler le bitachon atzmi. Comment elle va faire, cette femme? Cet homme, J'espère qu'elle a de l'humour. bah, est-ce qu'elle en a Si elle a pas? pas. Arlette. Non, mais elle va être obligée, Elle va naturellement, trouver des bonnes choses. de manière naturelle et presque inconsciente, elle va aller se dire oh, mais qu'est-ce que je sais faire, dans quoi je suis douée, ou pas. Et quand c'est ou pas, alors ce sont des personnes qu'on récupère en thérapie parce que c'est des personnes qui n'arrivent à rien dans leur vie, parce qu'elles ont un mauvais regard sur elles-mêmes, etc., etc. Maintenant, un mauvais regard sur soi-même, ça peut être des femmes très quichonnantes. Elles ont des dons, elles savent faire plein de choses, mais un mauvais regard sur elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le miroir qu'elles ont eu toute leur vie, dans leur jeunesse, c'était un miroir de c'est pas assez bien, c'est pas comme il faut, t'aurais pu me faire, nanani, nanana. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce Tam? Il a été se subjuguer dans des petites choses, en les rendant extraordinaires. Vous savez, ça me rappelle une koufa dans ma vie, pour vous dire que des fois, on fait ces choses-là sans être conscient qu'on est en train de faire ça. On le fait presque en réflexe d'autosurvie. Je me souviens, quand j'avais divorcé, que mes enfants ils étaient tout petits, financièrement, c'était très compliqué, j'avais pas toujours l'argent pour... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais une toute petite occasion, un petit quelque chose, pour en faire une travailler avec les enfants. C'est-à-dire, un jour, je me souviens, j'avais pas pu payer ma facture d'électricité, donc EDF m'avait coupé l'électricité, c'était retrouvé dans le noir, donc je rentre chez moi. Quand même. Non, je te crois pas. Ouais. Tu es quand même. Hein? Les bougies. Ça arrête. Et non, mais c'est pas seulement de mettre des bougies, tout le monde peut mettre des bougies. C'est la travaillable. C'est raconter aux enfants, tiens, sur le moment, tu es... Qu'est-ce que je fais? Tu rentres en crise,
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire, de toute façon, il était tard le soir, tu pouvais rien faire. Tu pourrais faire que le lendemain. Donc le soir, il fallait les natselet azman, comme on dit. Allez, fais de cette situation quelque chose de sympathique. Et j'ai dit aux enfants, bah écoutez, apparemment, il n'y a pas de lumière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va allumer des bougies, on va s'asseoir par terre, en rond, on va mettre de la musique, maman va vous raconter une histoire à la lumière de la bougie, comme les Stapler quand ils étudient avec la lumière de la bougie. C'est venu d'un démarrage qui partait avec ma bouilloire marche pas, ma cuisinière c'est une plaque électrique, c'est un peu compliqué. La sortie du pain, on a fait des petites tartines comme ça, avec du beurre, de la confiture. On a pris, je me rappelle, je leur ai fait de l'eau avec de la menthe. Un truc bon, c'était très pas chaud, ils étaient petits, mais c'était maspic pour eux. Et on avait fait un petit pique-nique comme ça par terre dans le salon. On avait fait pique-nique, on a mis des petites bougies un peu partout. Je leur avais raconté une histoire. Mais ils en ont un super souvenir. Et je leur ai pas dit, hein, des années après. Je leur ai dit, vous savez, cette soirée-là, c'est parce qu'on avait une coupure d'électricité. Ils étaient morts de rire. C'est-à-dire que quoi? Oui, ils se sont rappelés du bon côté de la chose. Quoi, mais c'était toujours ça. C'est-à-dire que faire en sorte, c'est incroyable parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce pouvoir dans nos mains. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si on attend que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur, alors c'est foutu. Ça viendra jamais de l'extérieur. Ce ratson d'aller chercher la joie, la joie, il faut aller la chercher. C'est pas quelque chose qui vient sur nous. La satisfaction, il faut aller la chercher. Mettre des étincelles dans quelque chose, mettre de la lumière dans quelque chose, c'est entre nos mains. Et la preuve, c'est que quel que soit le matzav, on peut arriver à quelque chose où on a un sentiment. Oui, j'ai des pigeons là. Ah, c'est des pigeons, d'accord. C'est les haut-parleurs du bon Dieu. J'avais l'impression que quelqu'un il nous faisait un message en morse. Je sais pas, c'est positif. Je connais pas le morse, donc j'ai eu un peu. Ok. Ah, je ne m'inquiète pas du tout. Du coup, le Tam, eh ben, lui, étant donné qu'il avait compris qu'il y avait une mitzvah d'être joyeux, il y a une mitzvah d'avoir de la simcha dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? La brioche. Il allait, il rentrait dans je vais pas dire un imaginaire, parce que c'était un monde qu'il avait, où lui-même il avait mis des couleurs. Je veux dire, la manne, elle prenait bien le goût de ce qu'on avait envie. Ça n'a jamais choqué personne. Je peux manger un morceau de pain et dans ma tête imaginer que je suis en train de manger une tranche de pain rond cuite à point avec une bonne sauce aux champignons. Les différences. Si j'ai décidé que cette tranche de pain c'était ma manne, ça va être ma manne. C'est ça qu'il a décidé. Quand il voyait ses chaussures, il était dit, ah regarde, t'as vu quand même. Ouais, c'est du travail manuel, c'est original. Il cherchait quelque chose pour se remplir de satisfaction. Parce qu'aucune personne au monde ne peut vivre sans un minimum d'amour. Personne. Et si on n'a pas de l'amour extérieur, il faut avoir au moins de l'amour pour soi. Et d'où vient l'amour pour soi, l'appréciation de soi? Ben justement, dans les harir, les petites choses de notre quotidien. Et on peut faire cet exercice dans tout. Vraiment. Dans votre maison, dans vos vêtements, dans ce que vous accomplissez, dans votre visage, dans votre physique, dans vos capacités, dans vos réussites, dans vos diplômes, dans tout. Dans tout, c'est un exercice qu'on peut faire dans tout. Il n'y a pas besoin de cibler une chose particulière. On peut faire ça vraiment dans tous les domaines de notre vie. Et ça, le Tam, ça l'a changé. Ça l'a changé. C'est pas seulement que ça l'a changé, c'est que ça l'a construit. C'était un Ben Adam qui ne se plaignait pas. Il rentrait pas en matzav ou chasser lui. Il n'y avait pas de chasser lui. Oui, mais des fois, c'est dur pour la personne qui vit avec toi. En même temps, il est évident, Céline. Parce que quand tu es. Je sens c'est qui sa femme. suffit à toi-même et que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dise. Après, la personne a l'impression que ça ne sert à rien. Je pense que je te dis. Alors. Parce que tu sais très bien que tu n'as pas besoin d'attendre un compliment, tu te le fais tout seul le compliment. Tu te complimente. Oui, mais d'accord. Moi, j'attends pas un compliment. Mais tu vas pas me dire que quand quelqu'un te fait un compliment, ça te fait pas plaisir. Ça te fait plaisir. Quand on te fait un compliment. Ça te fait plaisir? Non? T'as pas un plaisir quand quelqu'un te dit waouh, Céline, j'adore ta robe. C'est plus une gêne. Ah ouais? C'est gênant. Mais... L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être gêné. Moi aussi, je suis très gênée quand on fait des compliments. Mais à l'intérieur de soi, ça peut nous faire plaisir. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pourquoi gêner? Parce que des gens, ils savent pas recevoir les compliments.
Ils ont l'impression d'être regardés, ça les met mal à l'aise. Ouais. D'accord. On comprend ça très bien. Mais n'empêche, après, quand tu es toute seule, tu es allongée sur ton lit et tu te rappelles que tu as 4 personnes qui t'ont fait des compliments. Et là, ça fait du bien. C'est pas vrai de dire ça nous fait rien. Alors, remettrai cette robe, hein. C'est impossible. Ou alors, tu t'y arrêtes. Tu t'y arrêtes pas. Elle va plus la remettre, ça. Tu ne t'y arrêtes pas. Ah oui. Tu passes. Oui. Mais arrête-toi et rappelle-toi le nombre de compliments qu'on t'a fait. Ça te donne de la valeur. Parce qu'on ne peut pas avoir un pitachon atzmi au point qu'un compliment, ça ne nous fait rien. C'est pas possible. Mais tu vois, quand je me complimente parce que j'ai maigri, c'est Ouais. pas mon scout. Je le prends pas pour moi. Ah, c'est un autre problème. Ça, c'est parce que tu as mauvaise conscience de dire j'ai dû faire une J'ai opération pas au lieu de faire un conscience, travail mais sur moi. C'est pas moi qui ai arrêté de manger. Il y a pas, et j'ai pas fait un effort. D'accord. Donc tu penses que tu ne mérites pas ce Donc compliment. je me dis, bon, c'est sympa, mais Mais j'ai rien regarde. fait pour ça. Non mais Céline, je suis pas d'accord. Non, parce que. Elle n'est pas venue te féliciter la personne pour tes efforts dans ton régime. Elle est oui. venue te dire waouh, t'as maigri, c'est La beau. cavode, Ça n'a ouais. rien à voir. Ouais, mais le col à cavode, Non, elle te dit colle à cavote. Eh ben, t'as décidé de faire une opération. De prise en C'est main. pas ça, De t'as prise décidé en de main. faire ça, de te Bah prendre ouais. en main. Ouais, Colle à ouais. cavote. C'est Faut quand Grave. même le faire. Ah oui. C'est hyper dur, hein. Et il y a des femmes qui le font pas. Désolée. Tu m'as raconté la batterie d'examen à reste comme faire ça. et tout ça. Les mois et tout ça, c'est un truc long. T'as décidé de faire des L'initiative, changements. C'est louable. La démarche, je veux dire. Bah, grave. Là, mais c'est vrai que c'est le col à cavote qui me perturbe, moi. Mais tu J'ai peux avoir aucun mieux. cavote. Pour moi, j'ai aucun cavote. T'as aucun cavote pour toi parce que t'aurais peut-être toi voulu dans ton fort intérieur le faire autrement. Mais la personne extérieure, elle n'est pas dans ta tête. Elle voit qu'extérieurement, cette femme, elle est passée sur le billard. Elle a décidé de se prendre en main. Elle a envie de manger plein. Ben non, tu te retiens, tu peux manger qu'un petit peu. C'est vachement dur. Eh ben non, je prends ce col à cavote. Viens là. Pourquoi? Voilà, donc la preuve c'est que tu t'y arrêtes pas et tu n'analyses pas les choses. Parce que si tu les analysais, tu les rentrais, tu verrais que finalement dans le regard de l'autre, tu vas découvrir vraiment qui tu es. Tu vas découvrir peut-être une partie de toi que tu ne connais pas. Babouchka. Parce que c'est le regard de l'autre qui vient te refléter quelque chose sur lequel tu ne t'arrêtes pas. Et c'est très dommage. Parce que c'est Kadosh Baruch Hu, il a créé en sorte que les êtres humains se font face à face et que les chérubins dans le Mishkan, ils se faisaient face et qu'un couple, il se fait face et que c'est que ça, c'est que le face à face, il est nécessaire. Il est vital le face à face. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam et Chava, il a créé une personne androgyne. Il était homme et femme en même temps. Et il se donnait dos. Il se donnait. Il m'a dit, ça va pas du tout. Hop, première opération chirurgicale de l'histoire. Il a endormi, il a séparé. Hop, allez, maintenant, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas marqué qu'il s'est réveillé. Hein. Peut-être qu'il dort encore. Après, on dit Alino Kecholim dans le Birkat Hamazon. Ouais. Enfin, dans Shiram Ma'alot. Peut-être que tout ça, c'est carré. Après, ma chérie, moi, je ne rentre pas dans les considérations kabbalistiques. Je ne suis pas du tout de ce niveau. Moi, déjà, le terre-à-terre, il est déjà assez compliqué. Alors, mais toujours est-il qu'à Kadesh Baruch Hu, il a vu que c'était pas ma team. C'était pas ma team dos à dos. Il faut un face-à-face. Parce que le face-à-face, la personne en face, elle te renvoie quelque chose qui t'est vital. C'est nécessaire. Un enfant, par exemple, à qui on ne parle pas, c'est un enfant qui va mourir. Non. Ils ont fait des études. Un enfant, tu ne lui parles pas, c'est un enfant qui s'éteint. Il meurt de maladie, très jeune. Ouais. C'est horrible. Grave. Ils leur parlaient pas, ils les regardaient. Et sans le regard. Ouais. Qui ça? Qui? Sans le face-à-face. Et les enfants adoptés, en fait, c'était des enfants qui étaient abandonnés. Et les métaplotes, ils ont mis une chambre où c'était des soins affectifs et d'autres chambres où ils les regardaient pas et ils leur parlaient pas. Ils sont tous morts. Mais c'est horrible de faire ça, il y a d'autres choses. Waouh. C'est des bébés. C'est horrible, je suis d'accord. Au moins que ça nous sert à quelque chose. Parlez à vos enfants et quand ils vous parlent, regardez-les. Continuez pas à faire la vaisselle quand ils vous parlent. Faites un stop, vous regardez même une seconde pour leur dire je suis à l'écoute et vous reprenez. Ça, c'est des choses que j'ai appris il y a 30 ans. Mais c'est chaud de faire un stop et de regarder nos enfants quand ils nous parlent. Très important. Bon, on a fait du bon. Allez. Je vois la fin du tam. Et cette mida, elle venait, en fait, c'était une conséquence du fait qu'il avait un ruach nemucha. Il ne se prenait pas pour... Il avait un ruach nemucha. Il avait un regard qui était bas. Il avait un regard sur lui qui était très bas. Il ne se prenait pas pour quelqu'un... Il savait très bien que c'était quelqu'un qui était limité. D'accord?
Shirak Motzer Chesronot Bechol Davar. C'est exactement l'inverse du Chacham qui lui passe son temps à trouver les manques dans chaque chose. Ah, il n'y a pas assez de ça. Ah, elle n'est pas assez comme ça. Ah, c'est pas assez bien payé. Ah, il n'est pas assez ma'arich ma personne. Ok? Et quand chacun chez nous modèle klum, velo samer klum, chez Ototsa Mikar, chez Shlochoa Gvoa, Benefesh Rechava. Et évidemment, il était satisfait de rien, il avait trouvé du bonheur et de la joie dans rien, et ça c'était bien évidemment une conséquence du fait que lui, il avait un roi Gavoa. Ils se la pètent, comme on dit. Ils sont pas à mon niveau, ils sont pas aussi intelligents que moi, ils me comprennent pas. D'accord? Ils ne comprennent pas mon niveau, ma grandeur. Je parle pas de gens qui disent je suis une incomprise. Je ne parle pas d'émotionnel, attention. D'accord? Genre quelqu'un qui a une intelligence qui dit les gens ne sont pas à mon niveau. Eh oh, Coco, même si les gens ne sont pas à ton niveau. Redescends. Les gens ont une intelligence pas forcément la tienne, les gens ont une intelligence émotionnelle, ils ont une intelligence linguistique, ils ont une intelligence du langage, ils ont une intelligence de plein de choses, il y a toutes formes d'intelligence. D'accord? L'humour aussi, une forme d'intelligence. Les gens, ils ont énormément d'humour. Des gens qui n'ont pas fait d'études, etc., mais ils ont un sens critique de la vie, un sens de l'observation extraordinaire. Bien souvent, les humoristes sont des personnes qui ont un QI très élevé. Bah, évidemment. D'accord? Ils ont un QI très élevé. Donc, C'est quoi la personne qui mange, le sadique qui mange le pain et qui dit c'est de la viande et quoi. Et il y avait un autre sadique auquel sa fille elle avait allumé les bougies. Oui, Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa. Très beau. Celui qui a dit que l'huile brûle, qui dit que le vinaigre brûle. Eh ben, ça se trouve qu'il était tellement à un tel niveau que vraiment il avait le goût de la viande. Il était tellement quoi? À un tel niveau que du coup vraiment c'était le goût de la viande. De quoi donc? Oui, s'il y passe. Ah, mais c'est très possible. Oui. Comme il y avait une autre, je sais pas qui c'est, que les voisins, ils se Les chalotes. Lui, son mari était un grand sadique. Et il se moquait qu'elle avait fait des chalotes et qu'elle avait fait du poulet. C'est la femme. C'est la même, non? Non. C'est la femme de Hillel. C'est pas la Ah, même. de Hillel. C'est pas la même Et histoire. pour la rabaisser, elle est rentrée, elle a ouvert le four et tout d'un coup, il avait vraiment. Ouais, exactement. Donc, C'est la femme de Hillel Azaken, il était était très très pauvre. Très pauvre. Et elle, pour pas être en rade par rapport à ses voisines, elle mettait des brindilles d'herbe dans son four pour que ça fasse de la fumée, pour faire croire qu'Hello, moi aussi je cuisine, il n'y a pas que vous. Et ses voisines, elle savait très bien qu'elle avait rien. Elle se fout de nous, celle-là, elle avait envie de la mettre au pied du mur. Elle devait être une scorpion. Elle voulait la mettre au pied. Pas du lachonara sur les scorpions. Parce que moi, je peux. Mais moi, non, moi je suis vexée. Non, tu dois pas. Si tu es vexé, c'est que tu l'as pas travaillé. Or, le scorpion travaillé est très content de dire j'étais comme ça, je ne le suis plus. Ah non. Parce que il est vrai que le scorpion, il a cette tendance très désagréable, malheureusement, à mettre les gens au pied du mur devant leurs imbécilités ou leurs mensonges, etc. Ah ouais, non, c'est J'aurais dû être 10 jours après. C'est quel mois le scorpion? Et du coup, Hachem, il a fait un miracle. Parce que la voisine est venue et lui a dit ah, t'as fait, waouh, ça, il y a de la fumée, ça sent chez toi. Qu'est-ce que tu as préparé? Fais-moi voir. Voilà. Des complexes. Et Hachem, il a fait un miracle, effectivement, il y avait des pains dans son four. Pour pas qu'elle ait honte. Regardez, Hachem, c'était capable de renverser la nature, de faire des miracles, juste pour pas que quelqu'un ait sa déquête, elle ait honte. Et eux, ils savaient qu'à leur époque, ils pouvaient supporter ce que nous, on n'aurait pas supporté. Il y en avait un autre qui à sa femme à cette plainte, il n'y avait pas d'argent. Il a dit je te somme maintenant de demander de l'argent parce que je peux plus vivre comme ça. Et il est descendu à un pied de. Rabbi Hanina ben Dosa. C'est C'est Rabbi Hanina ben Dosa. Il y a une bat kol qui lui a dit c'est ce pied-là, c'est le pied de ta table, de ton lamaba. Il a dit ah, c'est hors de question. Il a pris le pied. Alors déjà, le pied descend, c'est extraordinaire, mais il a pris, il a remonté, il est venu le chercher. Alors ça, c'est. Parce que il y a un yann que du ciel descend quelque chose dans ce monde, mais l'inverse, Hachem ne permet pas. On ne peut pas prendre quelque chose là et le ramener là-haut. Hachem, il a fait un miracle. Donc tu vois qu'il est déjà dans la peau. Mais bon, peut-être que ça dit qu'il a peut-être un srout. Sûrement. On ne parle pas d'un tzaddik là, on parle d'un tam. Mais même les tables, ils sont pas à ce niveau-là. Tu nous avais raconté une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était un tam qui a mis, il pleuvait, il est rentré dans une synagogue et qu'il avait mis, il a mis son argent dans une tzedaka, il n'a pas compris que c'était une tzedaka, il a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'ils avaient pris la tzedaka, le lendemain, il voulait son argent et il a accusé Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'en fait descendre.
C'est pas moi qui t'ai raconté. On t'a raconté au début que t'es arrivé. Et après, ils ont dit, bon, là, il y a un prix, il faut que tu descendes. Parce que comme c'est un tam, il n'est pas de ce niveau-là. Ils l'ont fait descendre. Et il y avait la princesse là, qui était malade, la fille du roi. Et il lui a dit, va là-bas, elle fait passer pour un docteur et je vais la guérir. Et après, l'épée. Ah, Et c'est après, pas celui qui remerciait toujours de tout, qui était toujours content et le roi il lui a dit comment tu gagnes ta vie, etc. Ah À chaque non, fois, ça il c'est une lui histoire enlevait que le par roi la il fin. était perdu dans une tempête et qu'il approchait d'une maison, il voyait quelqu'un qui avait rien, qui était toujours en train de faire des louanges, de danser, Sa etc. femme avec l'épée et c'est devenu du fer, je sais pas quoi. non, il a coupé en deux, après il l'a remis en place et elle devait mourir, du coup elle est morte. Tu sais, Beder Erkat, je ne lis pas les histoires que je lis, j'ai une mémoire des histoires incroyable. Moi, je me souviens pas de cette histoire. Pas que ce soit de moi que tu l'as entendu. C'était de toi et c'était avant la grand-mère. Elle se rappelle des histoires politiques. Ah ouais, moi, les histoires ça me marque. Je me rappelle de tout. Ça va, c'est fini. Des questions sur lui, il était Peut-être. tellement dame, c'est pour ça qu'il est redescendu en bas et qu'il est dame descend. Et c'est comme ça qu'il a C'est ça, regagné la Tmimout. maison, il s'est perdu. De toute façon, Hachem récompense toujours la Tmimout. Toujours. Parce qu'ils sont ni méchants, ni. Parce que justement, il y a une mitzvah dans la Torah, Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. On a une mitzvah de se comporter avec Tmimout envers Akadosh Baruch Hu. Et là, quand on nous demande de se comporter bitmimout, justement, c'est de ne pas faire de calcul avec Hachem. Et ce tam-là, il faisait pas de cheshbon avec Akadosh Baruch Hu. Il disait pas, pourquoi t'as donné à lui, pourquoi t'as pas donné à moi, et pourquoi moi je suis pas donné main, et pourquoi ça, et si j'arrive à faire ça, tu vas me donner ça. Il prenait sa vie comme elle était, il en était heureux. Il était heureux, satisfait de sa vie comme elle était. Si on savait le secret de bonheur et de longévité. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'ils ont fait une étude et se sont rendus compte que les gens qui avaient de la gratitude et qui faisaient cet exercice de marquer le soir entre 3 et 5 choses extraordinaires et de témoigner de la gratitude à Kadosh Baruch Hu, enfin à Dieu, etc., la gratitude au monde, la gratitude, nous on sait qu'on l'a témoigné à Hachem, et ben c'est des gens qui vivaient plus vite, qui ne mouraient pas de crise cardiaque, qui vivaient plus longtemps, pardon, qui ne mouraient pas de crise cardiaque, qui reboostaient leur système immunitaire, la gratitude. Ça a reboosté le système immunitaire. Moi je dis que quand on lit des choses comme ça, c'est pas pour rien. Ça arrive dans notre génération où on a une tendance malsaine à se plaindre de tout, et surtout, et tout le temps. Ah, il fait chaud, ah là là, il fait trop chaud, ah il fait froid, ah là là, on a marre de cette pluie. Chabéa, ah non, c'est souvent c'est dimanche, ah non, j'aime bien quand c'est dimanche, ah non, c'est jamais content. Jamais content. Il y a toujours un truc à redire. Ben non, il peut y avoir un truc à redire, mais pourquoi tu le dis? Au lieu d'aller prendre une énergie à te plaindre et à regarder ce qui ne va pas, utilise ton énergie à potentialiser le bien qu'il y a dans chaque chose. Et ça te demandera la même énergie, même moins, parce que quand on va vers du positif, c'est toujours plus léger, forcément. Donc ça nous coûtera beaucoup moins en termes d'énergie. Et à part ça, les résultats sont bénéfiques, sont sur du long terme, etc., etc. Donc pourquoi aller vers la négativité, la plainte, le mécontentement, l'insatisfaction? Pourquoi? Alors oui, c'est ok. Hachem nous a créés naturellement comme ça. L'être humain, naturellement, il est égoïste et il se plaint. Décédé. Ah voilà. C'est pas une fatalité. On peut toutes être quelqu'un de différent. Aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on est comme ça, demain, on est quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de la maison où j'habite. Et demain, je vais regarder ma maison comme si c'était un palais. C'est ma maison. J'ai fait des mitzvot dans cet endroit-là, j'ai reçu des gens, j'ai fait des brachot, j'ai fait combien de repas, et combien de recettes pour ma famille, j'ai fait. Regarde ta maison avec un autre regard. Voilà, c'est Rachida, là. On a changé de pays. Je crois qu'elle allait dire pareil pour les expériences. Le mari. Non, mais je vois que tu te laisses faire. Hein. Quoi, t'as froid à ce point-là? Il fait chaud. Vekar ayam metzavé. Viens ici. Non, j'ai un regard sur le... Sur les ninjas. Vekar ayam metzavé liten ou abassa.
ושאר המאכלים טובים וכיוצא בזה. ובעד כל מאכל ומאכל, הייתה נותנת לו חתיכת לחם. וכן היה מצווה. Et à chaque fois, donc, c'est comme ça qu'il lui demandait à chaque fois de lui donner de la viande et d'autres mets extraordinaires. Et à la place de chaque machal qu'il demandait, היה נותנת לו חתיכת לחם, de donner une tranche de pain. הוא היה מתענג מאוד מזה. Il kiffait ça. Dit-elle, en mangeant son crackers. Non, là, À faire les crackers. On parle d'un niveau presque psychiatrique de dissociation. Pas psychiatrique. Non, moi je vais te donner un exemple. mais à ce Non, niveau-là, je c'est comprends ce que vraiment tu veux dire, une mais complète c'est pas. dissociation de la réalité. Non, ça serait. Non, il n'est pas en dissociation de la réalité. C'est pas une dissociation de la réalité. Tu peux décider que la tranche de pain que tu es en train de manger, c'est du Gan Eden pour toi. Quel problème? Si je te donne un exemple. Prends quelqu'un dans le désert. Il est dans le désert. Maintenant, tu l'amènes ça d'une eau dégoûtante, chaude, même pas fraîche, rien. Et pour lui, c'est de leur en bas. Et tu lui dis pas, non mais attends, les gars, Est-ce c'est qu'on en est psychiatrie. Non. Par rapport à là où il se trouve, c'est de leur en bas. Donc en fait, Akol Yachassit. Akol Yachassit. Lui pour lui, dans son matzav, vu combien il n'est pas doué, combien c'est, combien ça, même pour cette lechem, il ne devrait pas avoir. Ça veut dire qu'en fait, il n'avait aucune capacité d'évolution. Pourquoi? Il a la capacité d'appréciation, ce qui est beaucoup plus grande. Tu peux apprécier, mais si tu as une capacité d'évolution, il aurait pu apprendre à faire de belles chaussures, de meilleures chaussures. Mais il s'est pas mis en travail là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Ça lui casser les C'est pieds. pas ça qu'on est obligé de faire. Ce qu'Hachem il te demande dans ce monde, c'est pas de devenir un meilleur cordonnier, c'est d'être quelqu'un de sa mère. Le Tam, il savait très bien qu'il était limité au niveau de ses capacités. Donc il a dit, pour que j'ai la simcha, il va falloir que je travaille autrement et sur autre chose. Donc au lieu de regarder ce verre un peu bizarroïde qu'il a fabriqué, il a dit, mais je vais apprendre à regarder que même ça peut être beau à mes yeux. C'est moi qui décide. Il y a bien des gens dans la rue qui ont des rastotes jusqu'aux genoux. Toi, tu regardes, tu te dis, oh. Et lui, il se trouve super beau. Alors quoi, il est psychiatrique, le gars? Non. Dans ce monde à lui, avec ses références à lui, sur sa map monde à lui, c'est beau. Et bien lui, le Tam, sur sa map monde à lui, une tranche de pain, c'est comme s'il mangeait un morceau de viande. Mais il sait très bien qu'il est en train de manger du pain. En fait, je crois qu'il savait que son seul moyen d'acheter son Olam Haba, c'était d'être dans la Simcha malgré sa vie. On n'achète pas au là-bas. Ou d'accéder au Arrêtez. Mais arrêtez. Non, Le seul moyen d'accéder de l'acquérir, c'est-à-dire qu'elle travaille. Mais tout le monde, on a tous le même travail, Abital. On a tous le même travail. Et ce travail-là, c'est pas que pour lui. Hein. Tu sais qu'il va longtemps, les parents. Alors, si tu es déjà à un certain âge déjà, et tu pensais qu'il ne pourrait pas aller plus loin qu'il est, il est content là où il est, au moins il ne va pas mourir de faim. Et du coup, il s'est dit, si je ne vais pas mourir de faim, moi je me dis, ce que je suis en train de manger, c'est le top du top. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que de décider que cette chose-là, elle est magnifique, c'est une décision, c'est pas une folie. En fait, ce compte, c'est sur une blague de l'âge, il a fait ça. Alors, dans tous les comptes, mais là, c'est de travailler vraiment la Tnimout. Parce que la Tnimout, elle est liée à quoi? Elle est liée à la Emouna Shrima de la personne, que comme je suis, et ce que j'ai, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'il y a de mieux. Ça, là, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, si déjà c'est ce que j'ai de mieux, ça vaut au moins un morceau de viande. Bon steak. Oui ou non? Ouais. Voilà. Et en fait, tout ce travail que le Tamil a fait, il est basé sur sa perception d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Plus tu vas faire entrer Akadosh Baruch Hu dans ton monde, plus ton monde il va prendre une dimension spirituelle et authentique, plus ton regard sur les choses, il va s'affiner, il va être émettre. Et plus tu évolues dans un monde où c'est la réussite qui prône, c'est l'argent qui prône, c'est le physique qui prône, ben, c'est dans ce monde-là que tu vas évoluer, mais tu sais très bien que ce monde-là, c'est un monde de sheker. Parce que c'est complètement éphémère. Alors que la gratitude que tu peux avoir pour Hachem, c'est de l'éternité. Une mida que tu travailles, c'est de l'éternité. Un sentiment de joie que tu peux avoir, authentique et sincère, c'est de l'éternité. Ni personne ne peut te le prendre, ni il va disparaître.
Donc son investissement à lui, c'est un idiot le terme. C'est loin d'être un imbécile. Il a très bien compris sur quoi il voulait travailler. Il a misé sur l'éternité. Alors que le Chacham, il a misé sur l'éphémère. Et forcément, s'il a misé sur l'éphémère, sa satisfaction, elle est éphémère. Ses résultats sont éphémères. Son bonheur est éphémère. Tout va être éphémère. Parce que ça va être le reflet de la façon dont lui considère son monde. C'est le reflet de la valeur qu'il va donner aux choses qui l'entourent ou aux gens qui l'entourent. Il y a marqué dans la Torah, Hachem, il marie le tzaddik avec la tzaddika, le rachat est la mercharat. Le papa avec la maman. Ça marche pas là. Non, Pourquoi c'est la femme qui transforme le mari aussi? c'est pas des fois, il faut espérer que la femme transforme le mari. Mais en termes de potentiel, les deux sont au même niveau, sinon Hachem ne pourrait pas les marier. Comment c'est possible? Tu vas voir. Il faut les explications. Ouais. Il faut la deuxième lecture. Le voyam itaneg meod misé les shiber meod et toto amachal. Il faisait des louanges extraordinaires sur ce mets-là, sur cette tranche de pain. Kama ou metukan vetov. Combien il est réparateur, il fait du bien, il est bon. Kilo ya ochel oto amachal mamash. Behemat ya margish beachilato alechem. Ta'am kol machal machal shaya rotse mechamat mimoto vesimcha gdola. Et vraiment, quand il mangeait ça, il avait vraiment dans sa bouche, il fermait les yeux, se concentrait comme s'il mangeait un morceau de viande. Et il rentrait dans une satisfaction, dans une petite minute, qui l'amenait à une simcha extraordinaire. Extraordinaire. Parce que pour lui, il avait atteint déjà le niveau, c'était bon. Que l'autre, il avait plein de choses, mais il n'avait même pas commencé encore. Il n'avait pas commencé à vivre, il n'avait pas commencé à être heureux encore, avec tout ce qu'il avait. Et toutes ses capacités encore qui dormaient, qu'il n'utilisait pas. C'est-à-dire, il faut se rendre compte quand même que finalement, la conclusion de ça, c'est que c'est ni ce qu'on a, ni ce qu'on est qui fait de nous des personnes joyeuses et bien dans leur basket. C'est le regard qu'on a sur ce qu'on a et qui on est. Donc si c'est le regard, tu peux changer comme ça. Tu n'as pas besoin de changer ton WhatsApp. Tu as juste besoin de changer tes lunettes. Tu enlèves les lunettes noires, tu mets les lunettes roses. C'est génial. C'est ce qu'elle disait. Elle disait, si tu ne peux pas changer ta situation, tu peux changer ta manière de penser. Ta manière de voir les choses. Exactement. Ta manière de considérer l'événement, ta manière de regarder les choses. Exactement. Vechen haya metzavé. Ishti. Et alors, comme ça, il demandait à sa femme, ma femme, tenni sechar lishto. Donne-moi du vin à boire. Fedatna lomaim. Elle lui donnait quoi? Un verre d'eau. C'est tout ce qu'il y avait. Vehaya meshabeach gamken kanal. Et il lui faisait des louanges aussi, pareil. Tenni yain vechule. Donne-moi le vin, donne-moi le sechar, donne-moi c'est quelque chose qui va enivrer, cette liqueur extraordinaire. Et il était heureux, il louait, il faisait des louanges, il remerciait. Il remerciait sur ce mashké comme si vraiment il était en train de boire de la liqueur, boire du vin. Incroyable. Hatam sameach bema she'Hashem natan lo lechol velishtot afilu sheze rak lechem umayim velo yergish shechaser lo shum davar. D'accord. Chaim Tovim. Lui, il remerciait Hachem sur tout ce qu'il lui donne. Tout ce qu'il me donne, Hachem, merci. C'est pas ce que j'avais imaginé, mais c'est ce que j'ai reçu. Alors merci. C'est-à-dire que le regard qu'il donnait sur les choses, encore une fois, c'était un regard qui était très authentique. Pourquoi? Pourquoi c'est un regard authentique, le regard que le Chacham donne sur les choses? Qu'est-ce qu'il y a d'authentique là-dedans? Le tam. Ouais, le tam, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans le regard que le tam y porte sur les choses? Parce qu'il savait qu'il était à sa place, là où il devait être. Exactement. C'est encore plus loin. Il savait que ce qu'il avait là devant lui, c'est ce qu'il y avait de mieux pour lui. Donc il allait directement dans le mieux. Je rentre là-bas, parce que c'est ça le mieux. Et je suis mamine que ce qu'Hachem il me donne, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et pas que la nourriture. Il faut bien comprendre que dans notre vie, notre matzav, les épreuves qu'on traverse, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Quel travail ça représente de déraciner la douleur, la peine, etc. d'un événement pour le rendre un événement extraordinaire alors qu'on est en pleine souffrance.
Encore là, il parle de nourriture, la viande contre du pain. Il y a des gens qui traversent des souffrances terribles dans leur vie, qui traversent des douleurs, qui traversent des choses énormes. Arriver à ce matzah de se dire waouh, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est la meilleure version de moi-même que je vais sortir de là. C'est un super travail, je peux vous dire. Et c'est un travail qui est beaucoup plus grand que d'apprendre l'orfèvrerie ou d'apprendre le métier de sailleur, etc. D'accord, qui était la voda du Chacham. C'est le travail d'une vie entière. Tout le temps, Alors, c'est le travail d'une vie, C'est-à-dire mais tu n'es pas obligé d'attendre la fin de ta vie pour y arriver. Il y a des gens qui arrivent bien avant. Continuité tout le temps. C'est tout le temps parce qu'on a très vite fait de glisser. Il suffit qu'un jour il y ait une insatisfaction qui nous a profondément blessés, on a l'impression de repartir à la case départ. Des fois, tu parles du terme, par exemple, tu dis, faut être faux, genre, ce qu'on a, on dit, on est heureux, on Baruch Hashem, etc. et tout. Des fois, c'est les autres, en fait, qui te. Ouais, t'aurais pu avoir ça, et pourquoi tu te demandes pas ça? Ouais. Et genre, Oui, qui te mettent le qui te moral, tirent vers le bas. voilà. Les autres qui te tirent vers Ouais, le bas. pourquoi t'habites là, déménage, t'auras la mer, c'est pas quand. L'année dernière, Ces avec. gens-là qui viennent te le dire, Non, c'est ce que tu je leur as disais. demandé un Ce que conseil? tu disais là, ce que je disais avec Rana l'année Non, des fois, dernière, leur on s'est donne fait un pas, plan on avec des leur demande copines. pas. Et des fois, rien qu'on allait au parc avec Safta, rien qu'on prépare les sandwichs et tous les gosses, c'est comme si on avait été à Disneyland. Ouais. Là, ils te l'avouent d'un petit parc, mais de faire Mais de parce ça que, une travailleur. mais parce qu'ils se sont collés à taille là. Mais ils ont kiffé tous. On a fait Mais des ils plans dans des bus, dans des trucs, mais c'était des plans. C'est trop bien, quoi. Mais c'était des plans galères, mais tu leur dis refaire. Non, c'est pas des plans galères, c'est C'est des plans travailleurs. galères, mais ils ont kiffé. Tu leur dis refaire les mêmes, ils refont C'est de les mêmes. l'impro, c'est du basique, mais c'est plein de sentiments, c'est plein de fouillis, c'est plein de. Et c'est d'un plein coup, d'énergie. donc toi, t'es dans ta clavoute et tout ça, t'as tes amis qui sont dans le même truc. Et d'un coup, quelqu'un qui va dire, attends, mais tu te prends la tête. Pas 4 jours à l'hôtel et genre. Attends. Pause. À quoi elle te sert cette personne qui vient te Ah, dire rien. ça à me- Non, Les yeux, ça sert jamais à rien. à t'ouvrir Non, les ce qui yeux. nous arrive. À t'ouvrir les yeux comme quoi toi, tu as pris Dans la ce vie, que tu as fait. Exactement, moi je suis Tu très disais contente. ça, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On a un rendez-vous avec des gens, avec des événements, avec des transitions, avec des changements. On a des rendez-vous. Là, tu as eu un rendez-vous. Il y a une personne qui est venue, qui a tenté du moins, Me dire, de te briser dans ta simcha. dans mon Pourquoi kiff, exactement. Pourquoi elle est venue, cette personne? Pourquoi elle est venue? Qui l'a envoyée? C'est bon Dieu. Pourquoi? Peut-être qu'elle, elle était jalouse en fait, de se dire que. Tu es rentrée chez elle, là. Alors moi, Reste chez toi. j'étais très bien. Reste chez toi. Moi, j'étais très Pourquoi bien elle est sans venue? elle. Moi, j'étais très bien. On est venu tester pour me si on tester. va te faire descendre une dose de simcha ou pas. Elle est vraiment simcha ou si quelqu'un lui dit regarde là, sa simcha elle s'en va. On est venu te tester. Si quand cette personne elle vient te Non, voir mais c'est vrai. et elle te dit franchement c'est ça. tu aurais pu faire ça, tu dis mais je suis super contente de ce que j'ai fait. J'avais pas besoin de faire ça. Je t'ai pas demandé pourquoi toi tu crois mieux savoir que moi ce qui me rend heureuse. C'est trop fort. Ouais, c'est ça. C'est hyper intrusif comme attitude. Je crois pas qu'elle t'aurait dit ça comme ça. Si, Non, mais- si, on me l'a déjà dit. Peu Et nous, on importe. s'est fait des plans l'année dernière, on a grave kiffé. Peu importe. C'est l'idée. Une personne, regarde, il y a une halakha qui Amen. dit Je suis trampoline. si quelqu'un a acheté Naguide un vêtement, il l'a payé 150 shekels. Tu n'as pas le droit d'aller voir. Tu sais, j'ai vu le même à 100 shekels. Ça fout les nerfs grave. Non, mais on c'est n'a même pas le pas droit. les nerfs. Tu n'as pas le droit, c'est une Non, halakha. parce que Ça se rentre dans le issour de Ona Advarim. Pourquoi? On n'a pas non plus le droit de lui dire qu'on n'aime pas ou que. Moi, il y a un magasin. Mais pourquoi j'ai pas le droit de lui dire que je l'ai vu à 100 shekels? Non, parce qu'elle a déjà mis, elle a déjà acheté. Ouais. Elle a déjà Ouais, je l'ai vu, acheté. ouais, derrière elle en bas. Les robes, Tu vas la faire regretter, on va dire, regretter qu'elle a acheté. je regarde le prix, Ah, mais 400 j'aurais pu shekels. payer moins cher. Je les ai achetés à Natania, 185 Ça va lui donner de la. Comment on appelle ça? Ravish, Du si temps on qu'on a habite trop ici, c'est payé. qu'on n'a pas beaucoup Ah, d'argent. ça aussi. Je lui ai dit, tu peux pas te permettre. Je lui ai dit, tu sais que c'est très cher. Elle m'a dit, mais tu sais que je les achète très cher. Je lui ai dit, Raval. Alors va au magasin où je les achète. Quand je lui ai dit le prix où j'achète la robe, elle m'a dit, mais c'est même pas le prix où j'achète moi. Je lui ai dit, mais va l'acheter dans le magasin dans ce cas-là. Même pas grossiste. Même si tu prends 100 shekels de marge, tu la vendras quand même moins cher que 400 shekels. Bah ouais. Je lui ai dit, ça vaut pas 400 shekels. Je lui ai dit, tu peux fermer ton magasin à cause de ça, Raval. Je lui ai dit, on a besoin de magasins aussi à Harish.
Mais 400 shekels. Et moi, C'est c'est clair. 185 shekels. La même robe identique. Je lui ai fait la remarque. Est-ce que c'est un sou? Non, c'est un bon plan, là, c'est un bon Parce c'est que pour, là, Elle m'a dit, donne-moi l'adresse, t'as eu je vais une aller DAGA et pour elle et pour un Israël. Donc, pas du tout. et pour nous. Je lui ai dit, Ton but, c'était pas de lui faire un l'aider, Ogmat Nefesh. Ton but, c'était de lui faire gagner de l'argent. Maintenant, tu viens de dire à quelqu'un, ah ouais, t'as vu, Mara, j'ai payé 150. Ah bah, je l'ai trouvé à 100. C'est quoi le but? Non, ça ne sert à rien à part le Ouais. début, Voilà. Cherche le but. C'est quoi la cabana derrière? Dans chaque chose, il y a une cabana. Toi, ta cabana, elle était bonne. De casser le cul. Maintenant, quelqu'un, il vient et te Casser dit, le kiff. pourquoi t'as fait ça? Fallait aller là, 3 jours, c'était super. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi ton but? Pourquoi tu n'es pas capable de te réjouir pour le kiff de la personne? Tu es obligé de lui dire, tu sais, ton kiff, il était à 35%. Moi, ce que je te propose, c'est du 100%. C'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un. Fais une chose pareille. Qui c'est qui fait ça? Tu viens, la personne te raconte sa journée, elle te dit, ouais, des étoiles dans les yeux. Ouais, j'ai kiffé, on a fait. Ah ouais, bah, t'aurais mieux fait de faire ça, ça aurait été mieux, moins fatigant, moins cher. Je t'ai rien beaucoup demandé, en plus cher. fait. Mais je ne t'ai rien demandé. Que tu viens, tu me ramènes ta fraise, je t'ai rien demandé. Laisse-moi dans ma joie. En fait, c'est ça, cette personne. On est venu te tester, Mina Shemaï, pour voir si t'étais vraiment sa mère. Tout ce que tu as. J'étais vraiment top. Eh ben, ok, mission accomplie. On va refaire. הוא האמין באמונה שלמה שבלחם שהשם נתנו יש את כל מה שהוא צריך. Il était מאמין, et ça c'est extraordinaire, que dans cette tranche de pain qu'Hachem lui a envoyée, il y avait tout ce dont il avait besoin. Le fer, le truc. Tout. כל מה שהוא צריך. J'ai tout là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. כי אם זה מה שהשם נתן לו, זה הטוב ביותר בשבילו. Si c'est ce qu'Hachem lui a donné, c'est évident que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. הטוב ביותר. C'est pas seulement que c'est... T'as les yeux qui piquent? Non, je suis enrhumée. Ah. Je me suis dit peut-être la clé. Non, c'est parce que je suis enrhumée. Non, elle est sensible à l'histoire. Non, je suis enrhumée. Moi, j'ai eu ça aussi. Les yeux qui piquent, Ouais, qui des fois, pleurent. des fois, j'ai pas les yeux qui pleurent. C'est l'histoire de ma vie. C'est chacune eu ça l'histoire de cette notre année. vie. On peut pas être triste de ça. Non, là, c'est parce que je suis enrhumée. On peut pas être triste de ça. C'est pas quelque chose qui nous rend triste. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent qui s'imagine qu'il en a C'est pas triste de pas avoir beaucoup d'argent, Mechila, mais d'où ça sort ça? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est triste. Pourquoi les gens riches sont heureux? Ouais, ils sont pas spécialement heureux. Non, mais tu vas de l'extrême à l'extrême. Il y a riche, il y a pauvre, mais au milieu aussi. Hein. Ben, c'est ce que tu viens de dire. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Les gens qui C'est sont pas des riches- pauvres. Les gens qui sont riches, ils ont une responsabilité envers les autres. Oui, mais toi, déjà en tant que pauvre, toi-même, tu as une responsabilité d'être heureux avec ce que tu as. Pourquoi tu veux rentrer chez l'autre? Tu sais, c'est une maladie, ça. Hein. Non, mais c'est une maladie répandue. Hein. C'est un virus, c'est viral. Je vais faire Les riches, sur la vie de personne. Rachel, Je parle. les riches, ils ont leur responsabilité, mais c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pauvre-là, comment il va faire, lui, pour surfer sur la vague? Il va devoir faire un travail sur lui. D'accord? Oui? Maintenant, Si tu parles Khalid, moi je parle Khalid. Khalid, quand je me retrouve si quelqu'un parle ça à quelqu'un, c'est pour. C'est pour lui d'abord. Oui, d'accord, mais pour lui. non, mais c'est pour lui d'abord. Il peut pas être blind, il peut pas être aveugle à ses frères et sœurs qui ont besoin d'aide. Je suis d'accord avec toi, mais ça n'enlève pas le travail que le pauvre, il doit faire sur son Donc, tu vas matzah. dire, c'est une responsabilité, être riche, c'est une responsabilité. Tu peux pas aider tout le monde non plus. Évidemment. Tu peux pas aider tout le monde. C'est pas... Tu peux essayer. Mais ça dépend. Rachel, c'est très délicat ce que tu dis. Très délicat. D'abord parce que, pars du principe que la vie des gens, tu ne la connais pas. Tu sais pas. Je m'en fous, je sais pas. Non, mais moi je m'en fous pas. Tu dis, les riches ont une responsabilité de donner. Tu sais pas. Il y a peut-être des gens qui donnent BCTR, tu ne sais pas. Tu sais Mais c'est pas rien. besoin, c'est pour ça que je suis en train de te dire. Le personne qui est riche, qui a tout ce qu'il faut à la maison, grâce à Dieu, la carte, tout va bien. Et qu'il lui reste après sa famille, et après il a donné son maaser. C'est sa responsabilité à lui. Non, mais le maaser, c'est pas la tzedaka. C'est deux choses différentes. Le maaser, c'est un cri où tout le monde doit donner le maaser. Même moi, dans mon WhatsApp, je donne du maaser. Elle a la sotte. Non. Normalement, tout le monde n'est pas soumis Ils t'ont rappelé les au dossiers là maaser. Ah bon? Non. C'est des chélots. C'est des chélots. Le team. Ouais, c'était le but. Je suis rentrée. Au moins, 10%. Le moyen.
Il y a des, Quand t'as pas les moyens, il y a des gens qui sont exempts de maaser. C'est vrai que c'est Pourquoi tu vas donner du maaser si c'est pour faire l'aumône après, de demander de l'aide pour payer ce que tu as besoin? Ça n'a pas de sens. Non, mais on dit qu'Hachem t'aide, parce que tu as donné alors que tu n'avais pas. D'accord. Mais ça, après, on rentre dans la dimension de chassidout. Calcul. C'est déjà dans la dimension où moi je donne. Hachem, il veut me rendre. C'est le but. Mais moi, je te parle d'Alakha. Tu vas voir un rab. C'est la halakha, quoi. Tu poses la sheila. Non, on doit tous poser une sheila sur le maaser qu'on va donner en fonction de notre maaser. Mais tu donnes Maintenant. toujours un minimum. Rachel. Jamais tu donnes rien. C'est possible de rien donner? C'est rare de rien donner. Ne serait-ce que d'inviter quelqu'un qui est en difficulté, tu lui sers un repas, déjà c'est la tzedaka, ma belle. Après, le nial du maaser, c'est autre chose, parce que c'est vraiment 10% de tes gains. Mais si tu ne gagnes pas ce que tu as, et tu sors encore en minus à la banque, et que tu vas donner quoi? Parce que tu n'as pas? Non. Tu peux pas. Aujourd'hui, le maaser fait que le maaser, c'est des vrais chélotes. Mais ce que je voulais dire à Rachel, c'est que cette remarque sur les riches, etc., elle est vraie, oui. Mais elle n'a rien à voir avec le travail que le pauvre il doit faire. Le pauvre, mais c'est ça, mais moi c'est de ça dont je parle. Le pauvre, il doit faire un travail sur lui, même s'il est pauvre, d'accepter son matzah, d'en être heureux et d'y puiser de la satisfaction. C'est son travail. Qu'il y ait un riche qui lui donne ou pas. C'est parce que je t'avais dit. Ce que je t'avais dit, c'est que quand tu vis en communauté, en principe, il y a des pauvres et il y a des riches. Là, la responsabilité, c'est comme je dirais le grand Mais frère. c'est pas le tout petit le monde frère. qui prend la responsabilité. Il y a Non, des riches qui s'en foutent des autres. Oh, oui, mais justement, mais c'est comme quand t'es juif. Il y en a qui s'en on foutent, parle il y en a de d'autres Torah, à côté là, de leur on frère parle qui est de pauvre et Torah. qui On parle du tzaddik, on peut pas les rechercher. les laisse crever comme j'ai Qu'est-ce dit. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment ici? Je te parle du tzaddik qui vit pour le monde, l'Olam Haba. Avant l'Olam Haba, il y a Olam Hazé. Bon, bah, donc, à Olam Hazé, il pense, il travaille pour l'Olam Haba. Mais le rachat, il s'en fout, il vit pour maintenant. Mais nous aussi, on vit pour maintenant. On est là, Rachel, on n'est pas travaille riche, pour on n'est pas des riches, on vit aussi pour maintenant. Parce que dans ce monde-là, il y a une yal. Attends, excuse-moi, Rosh Chodesh Nissan, Birkat Ilanot. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Ilanot? Léanot, Bahem, Bnei Adam. Hachem nous ordonne de profiter de ce monde. Léanot, Anaa, un Et de profit. remercier. Les notes. Il n'y a pas marqué les rodotes. Dans la bracha de Birkat Ilanot, il y a marqué les notes. Profitez. Non, mais tu es obligé de travailler dans ce monde, forcément en pensant au monde futur, sinon après. Mais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Regardez, vous êtes, c'est... Alors, c'est toi qui l'as dit, tu l'as dit la semaine dernière. Quand quelqu'un, il est trop bien dans ce monde-là, tout d'un coup, il arrive quelque chose, et il dit, oh, tu dois travailler dessus parce que tu n'es pas le profiter. Tu es là pour travailler dessus pour le monde, alors tu l'avais dit la semaine dernière. Non, je n'ai jamais dit ça. Ça, c'est une parole déformée. Je n'ai jamais dit ça. Pas du tout. J'ai dit oui, ce qu'on travaille dans ce monde. Il faut faire très attention. Oui, ce qu'on travaille dans ce monde, c'est pour le Olam Haba, mais on a quand même une mitzvah de profiter des choses de ce monde. Et qu'est-ce que j'ai dit? Elu devarim sh'adam oseh otam ochel miperotehem ba'olam hazeh C'est clair, tu l'aurais pas ve'akeren kayemet lo le'olam haba. Mais il y a Olam hazeh. Il y a Olam hazeh. On ne ferait pas la même chose. Alors ça veut dire quoi alors? Celui qui a de l'argent, il a pas le droit d'acheter une belle maison? Mais quel rapport, je te dis? Est-ce qu'il a le droit de profiter? Quelqu'un qui a de l'argent, qui s'est d'abord occupé de soi-même. Il s'est occupé d'abord de ça. Parce que la priorité, c'est d'abord une tzedaka de Baït. C'est d'occuper d'abord de sa femme, ses enfants, sa maison. Attends. Tu sais quoi? Moi, je vais te poser une question. T'as un voisin, il est super riche, d'accord? Et t'entends que cet été, il part avec toute sa famille à Las Vegas. Et le voisin du dessus, il a bécoché de quoi manger. Tu vas aller l'engueuler, celui-là qui part à Las Vegas, on dit, excuse-moi, tu pars pas à Las Vegas, tu vas aider ton voisin. C'est ce que j'aurais dit. Je te pose une question. Non. T'irais lui dire ça? Je serais mal à l'avance, c'est que moi, je vais faire un panier pour lui. Et c'est pas en participer avec moi. C'est ce que j'aurais dit, c'est tout. D'accord. Donc tu vois bien que chacun est en droit de profiter dans son monde de ce qu'Hachem lui donne. Tu vois, T'es qui toi pour lui donner un grain de conscience? peut-être que c'est lui qui pense. Tu peux pas penser que ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai. On n'est rien pour faire la réflexion aux gens. Je fais pas de réflexion. Je tape à la porte. Ça t'intéresse de participer avec toi? Ok, il te dit, bah là vraiment je peux pas parce que j'ai tout l'argent dans mon voyage. Tu vas dire quoi? C'est pas grave, moi je parle de pour ta gueule. Je vénère. Bah pourquoi ça t'énerve? Non, je la ferai toute seule, tant pis pour lui.
Non, pas tant pis. Bah non. Non, pas tant pis. Pourquoi tant pis pour lui? Parce que c'est bête. Je trouve que Mais la mitzvah, non. elle vaut plus cher que de l'argent. Mais tu ne peux pas, Rachel, demander aux gens de penser comme toi. C'est quoi ça? Toi, tu vas t'arrêter parce que khalas. Pour moi, il y en a qui jouent. Qui ça, les Tu petits veux pas oiseaux acheter des docramim? Non, non, mais je t'explique, j'ai commandé tout ce qu'il faut pour les empêcher de tout. On va mettre. Il faut mettre les DVD là, les CD. Non, mais on va des corbeaux, ça va être une Non, mais c'est nouveau. C'est nouveau là. Non, c'est pas si nouveau. C'est pas des rats. Il faut passer à la nuit normalement. Pour ça, le jour. Il voit de la lumière. donc. C'est la- Ouais, c'est la- mais c'est vrai, c'est parce que. Rachel, tu comprends, tu peux pas être énervé. Parce qu'il fait trop chaud la journée, alors le soir il se Il a lâche. choisi d'amener sa famille en vacances parce que toi, tu dis, il a pas aidé. Bah, tant pis. Ça se trouve, il a dit Non. autrement. Non, Mais d'où Tu vous peux avez pas, la tu connais machine pas à sa vie. non, quand tu dis tant pis, quand tu dis, bah non, et quand tu dis tant pis, C'est pas jugé, c'est Si. à toi de réfléchir. Si tu le juges. Pourquoi tu juges? Parce Parce que tu dis tant pis. il part en vacances, d'accord? Mais On je m'en parle fous sur qu'il part en l'histoire. vacances, mais pour lui, Non, qu'est-ce que mais tu pourquoi Schmeck, tu sais qu'il va partir, tu vas aller chez lui, tu lui proposes de faire un panier. Mais lui, il est en train de penser à sa vacances, il s'en fout, le besoin d'enfant. Toi, ça va Ah, c'est t'énerver. autre chose. C'est autre chose, c'est 50% de la vie. Mais ça te dérange à toi. Mais ça me dérange pas parce que moi je pense qu'on n'est pas là pour profiter, on est là. Oui, mais il faut accepter que eh ben, enlève cette phrase de ta tête. On n'est pas là pour profiter. Enlève cette phrase, c'est faux. C'est pas de la Torah. C'est chrétien. Non, je rigole pas. De dire ça, c'est pas juif. Bah pourtant, c'est ce qu'on nous apprend dans les écoles orthodoxes. Non. C'est à son- Non. bah, c'est ce qu'on m'a appris. Hein. Non. C'est ce qu'on m'a appris. De quoi? Comme quoi, le Gaon de Vilna, il avalait des morceaux de pain pour ne pas ressentir le plaisir. Et c'était le Eh ben, Gaon nous de aussi, Vilna. voilà, mais on il n'est faut pas qu'on le prenne Gaon de Vilna. un carreau de chocolat et pas deux pour ne pas sentir le plaisir. C'est ce que j'ai appris, j'étais en classe. Je me souviens très Il a bien. raison. C'est ce que j'ai appris. J'ai été à fond de profiter de ce monde, c'est ce que j'ai appris. Non, Et pas que du maintenant, tout. Que le discours des rabbinim ont changé, a changé. Et que maintenant, on nous dit non, il faut profiter parce que sinon la personne elle est malheureuse tout le temps. Voilà. Mais je suis désolée, que les rabbinim m'ont appris à l'école orthodoxe. Alors, ce que le rabbinim ils disent, c'est une chose, mais ce que la Torah elle dit, c'est pas ça. J'ai déjà entendu ça. Dans certains milieux, moi aussi je l'ai déjà entendu. Mais moi, là, quand quelqu'un il vient, il me dit ça, il me dit écoute ma chérie, quand je serai le Gaon de Vilna, tu le sauras. Ouais, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Bah oui, parce qu'on est Donc pas- là, je suis pas le Gaon de Vilna, donc je vis à mon niveau. Mais mon niveau à moi, non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon niveau à moi, avec mes kiffs à moi, mais qui dit merci à Hachem toute la journée, il est 10 fois plus élevé que ton niveau à toi où tu te prives et t'en rasseras toute la journée, tu fais une tête de Tisha B'Av. Voilà, Nekuda. C'est tout. Bah ouais. Bah ouais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Kadosh Baruch Hu, il est intéressé à ta tête de Tisha B'Av. Non. Il n'y a pas de souffrir. Il n'y a pas une mitzvah souffrir, il n'y a pas une mitzvah de s'imposer des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il n'y a pas une mitzvah de se priver. Il n'y a pas une mitzvah de se priver. Il y a une mitzvah de ne pas aller dans des motarotes. Mais ça, Pour des gens qui ont un certain niveau, tout lien des motarotes, c'est pour les rabbanim, les chachamim, les rashi yeshiva. Et même ça, tu vois, ils ont les derniers téléphones. Ils ont les... Voilà, ça y est. Soyons honnêtes, ok? Il n'y a pas mieux que l'honnêteté. Voilà, vous dire, je suis à ce niveau-là. C'est pas honnête. Moi, par exemple, tu vois, je suis à ma table de Khadim, la vie de Shabbat Khadim, et j'ai une satisfaction. Mais Torah. De tout, tu peux mettre n'importe quelle idée sur la table, ce ne sera pas la décision que j'ai. D'avoir aidé quelqu'un pour Shabbat. Je sais que je vais donner le best du best. Ça me fait plaisir. Donc, pourquoi tu veux que ça me fasse Rachel, le jour où ça arrêtera de te faire plaisir et tu te concentreras sur le fait juste de faire plaisir à Dieu, tu verras que les gens, tu les regarderas autrement. Bémet, je te dis sincèrement. Le jour où tu arrêteras de dire, moi, ça me fait plaisir d'aider les gens, parce que c'est pas le but. Tu n'es pas là pour te faire plaisir à toi dans la mitzvah. C'est normal. Non, Comment tu peux pas lui faire une mitzvah? non, tu aimes faire la mitzvah. Et ce que tu aimes, c'est d'avoir été là pour cette personne. C'est-à-dire que la mitzvah, tu l'as détournée à ton profit personnel. Si t'on fait une mitzvah de chesed, on ne le faire que pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est vrai, parce que si t'as pas fait une mitzvah, tu l'as fait contre quatre. Et non, Hein? t'as pas Non, compris. non. T'as pas compris. C'est ce qu'on nous apprend aussi, qu'il faut se forcer à faire les mitzvot. Non. Bah, Mais mais pour vous quel avez des mitzvot? comptes à régler avec qui exactement? Je veux comprendre. Qui c'est qui vous a énervé? Je lui mets deux claques, on remet les choses à plat. Moi, j'ai pas de problème. On va arrêter avec ça. On m'a appris. On a tout un cerveau
et on va tout réfléchir si ce qu'on a entendu, c'est validé ou pas validé. Mais quand tu as appris ça depuis toujours. Mais moi aussi, j'ai appris plein de trucs, ça veut pas dire que je l'ai fait. Moi aussi. Hein. Excuse-moi, je réfléchis. Je me dis, mais elle, c'est sa vision de la vie, c'est pas la mienne. Hachem, il a fait 12 tribus. Pourquoi il en a fait 12? Il aurait pu faire une. Pourquoi Hachem, il a fait 12 tribus? 12 points. Parce que chacun, il a un derrière différent. 12. Elle, dans ce derrière-là, elle est hyper épanouie. Tant mieux, moi, c'est ça mon baromètre. Tu sais quoi? Tu veux, tous les matins, te raser la tête parce que tu penses qu'un cheveu sur la tête, mais t'as un sourire comme ça me va très bien. Mais si tu te prives, tu sais, et que dans la rue tu marches et qu'on te voit, on a juste envie de déchirer ses vêtements parce qu'on croit que c'est Tchabé avec qu'on est en deuil, rentre chez toi, c'est pas de la Torah. Dans une semaine, la bonne semaine. C'est pas de la Torah. Zéro. Et t'es rabbanim ou t'es je sais pas qui, parce que c'est très facile de donner des titres aujourd'hui, ok? T'es rabbanim ou t'es rabbaniot ou t'es je sais pas qui t'ont enseigné ça. Mechila, je suis désolée, je parle en mon nom, mais c'est des gens qui n'ont pas compris. C'est tout. C'est des gens qui n'ont pas compris. Maintenant, t'arrives à un tel niveau de tzidkout, de kdusha, de compréhension, de proximité avec Hachem, de ci, de ça, que bémet, ce monde matériel ne t'intéresse pas. C'est plus une avoda, ça devient naturel. C'est plus une avoda. Ça ne t'intéresse pas. Tout simplement. Donc à ce moment-là, on ne parle plus d'avoda. On parle d'une continuité logique des choses. Clair. Mais qui? Je n'en connais pas autour de moi déjà. On va commencer par là. J'en connais pas. Et peu importe la taille de la barbe, hein, j'en connais pas. J'en connais pas, c'est tout. On n'est pas dans cette configuration dans ce monde. Il faut arrêter de culpabiliser ou de croire qu'on est à un niveau élevé que... Non! On n'a pas de kiff. Je suis pas là-bas. Moi, je suis dans mon niveau à moi. Et désolé, un bon paquet de chips, eh ben, c'est un kiff. Je peux me torturer un paquet de chips. Et j'ai pas... Et je ne me sens pas être quelqu'un qui profite de ce monde alors qu'il y a des gens qui mangent pas. Daï avec ça. Daï, cette culpabilité-là, sclérosante. C'est d'obscurantisme. Ça suffit avec ça. Si Hachem, il veut donner un paquet de chips au pauvre, il va lui amener. Zéro. Mais non, moi, parce que l'autre, il mange pas de chips. Non, moi, je vais pas manger de chips. Mais Hachem, il t'a pas demandé ça. Ça, c'est des interprétations personnelles. On est déjà rentré dans des interprétations personnelles qui n'ont rien à voir avec la Torah. Rien. C'est marqué nulle part, ça. C'est marqué nulle part. Je suis désolée. Attends, nos avot, ils ont pas offert des bijoux, ils étaient pas riches. C'est quoi ce problème? C'est quoi? C'est des gens qui ont un toc avec l'argent, comme si l'argent c'était tabou. Faut pas être riche, faut être pauvre, faut se priver. Bah putain, nos avot, ils étaient riches comme ça, ils étaient riches. Ils savaient quoi faire de l'argent. Quand Israël il est sorti d'Égypte, Hachem il a fait remonter les coffres, il y avait 600 ânes, 600 000 ânes pour porter les clés des trésors. Alors je vous laisse imaginer les trésors, ok? 600 000 chamorim qui portaient les clés des trésors. Non mais tu te rends compte avec quelle richesse ils sont sortis? Mais personne n'en parle ça. Mais quoi, c'était tous des matérialistes ceux qui sont sortis d'Égypte? J'ai pas compris. Rouchement, il y a marqué. Non. Que dans les maquettes, ils avaient déjà vu. Est-ce qu'il y a Rabbi Nathan, il dit, fait rouge. Un juif, il doit être riche. Pour servir Hachem, on a besoin d'argent. Négouda, pour servir Hachem, on a besoin d'argent. Maintenant, c'est quoi servir Hachem? Ben moi, je veux une belle table de Shabbat. Et tu sais quoi? Moi, je veux une table avec des pieds en or. Voilà, je veux, parce que, et cette table-là, la semaine, je mange pas dessus, je mange que Shabbat dessus. Ouais, et je veux de la belle vaisselle dorée à leur fin, l'Ichvot Shabbat. C'est une mitzvah. Je peux demander à Hachem de l'argent pour ça. Je veux que mes enfants, ils soient habillés avec des costumes, avec tissés avec des fils de soie. J'ai décidé. L'Ichvot Shabbat, l'Ichvot Yom Tov. Et alors, quel problème? Quel est le problème? Le Av Beddin, le Rosh Hassanidrin, il y a une des conditions pour qu'il soit élu, il fallait qu'il soit riche. Pourquoi? Pour pas qu'il ait la déhaga de l'argent au moment où il va devoir rendre un dîme. Hachem, il a prévu. Un manque d'argent, c'est des problèmes. Pourquoi tu cherches les problèmes? Non, on ne cherche pas les problèmes. Un manque d'argent, c'est un problème. Je ne suis pas censé me priver. Non, et pire que ça, je ne sais plus où je l'ai lu, il y a marqué. C'est marqué qu'un juif, il rendra din vecheshbon s'il n'a pas profité de tout ce qu'Hachem lui a donné dans ce monde. Il rendra din vecheshbon. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est profiter de ce qu'Hachem te donne et d'en faire une satisfaction personnelle. S'attribuer un tas à nous, genre. Mais dès lors que chaque chose que tu fais de chips, j'adore les chips, je la mange, merci.
merci Hachem, je kiffe. T'es plus dans le matériel, t'es des 100% dans le spirituel. 100% dans le spirituel. Il faut déraciner ces pensées malsaines. Et vraiment, c'est de l'obscurantisme de dire des choses pareilles. Bémet, moi, ça me révolte. Regarde ce qu'on met dans la tête des gens. Et après, quand elle va kiffer un peu, après, elle va avoir 6 mois de culpabilité. Ah, je suis partie en vacances, trop contente, ma voisine, la pauvre, elle a pas... Eh oh! Tu te prends pour qui? Pour Dieu? Si Hachem, il avait voulu la faire riche, il aurait fait riche. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème comment elle est. Ta responsabilité, c'est de donner ce que la Torah te demande. Tu dois donner 10 shekels, 20 shekels de tzedaka. T'as fait ta mitzvah de tzedaka, d'aille avec ça. Ah, c'est pas assez. Ah, tu dois donner plus. Regarde, elle, la pauvre. Et pourquoi je dois me sentir mal? Parce que elle, la pauvre. Alors, ça veut dire que quand je vais lui donner, c'est parce que j'ai pitié d'elle ou c'est parce qu'Hachem me l'a demandé? Elle est où ma mitzvah, là? On n'est plus dans la mitzvah, là. On est dans l'émotionnel, dans le sentiment personnel. C'est plus à Avodat Hachem, c'est Avodat Hachem chez lui. C'est mon estimation personnelle de ce que l'autre il a besoin, de ce que l'autre il faut lui donner. Mais ma pétome, l'Alaha, elle a fixé les choses. L'Alaha, elle a fixé les choses. Je peux pas donner plus qu'une certaine somme. Mais la pauvre, elle a pas. Oui, mais moi, je te donne pas plus. Mais si moi, je travaille dur, je veux donner à mes enfants. L'homme Hachem, il m'a donné un shefa. Je vais pas en profiter. Maintenant, il y a des gens, à émettre, ils sont capables de se priver. Mais c'est leur décision. Personne ne peut le leur imposer. C'est leur décision. Et ils le font avec le sourire. Mais imposer à quelqu'un en disant, t'es riche, impôt sur le revenu, impôt sur la bonne fortune, impôt. Et oh, ça va pas, non? Chou. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne supporte pas les gens qui vont, sous prétexte que eux, ils pensent que la privation, c'est un niveau élevé spirituel, qui vont enseigner ça et obliger les autres à être comme ça. Mais ma pitome. Je me souviens. J'avais lu une histoire il y a longtemps de ça, sur la rabbinite Riamouchka. Il y avait, alors j'essaie de me rappeler, grosso modo, 2 jeunes filles qui sont passées lui apporter quelque chose chez elle. Et elles sont venues, donc elle lui a apporté, elle lui a apporté les courses. Elles lui ont porté les courses parce que le rabbi demandait qu'on amène les courses à la rabbinite parce qu'elle était fatiguée, etc., etc. Et vous savez ce qu'elle leur disait, la rabbinite Riamouchka? Vous savez ce qu'elle leur disait à ces jeunes filles? Enjoy your life. Kiffe ta vie. C'était ça la bracha qu'elle leur faisait. Non mais c'est pas trop beau. Enregistre. La rabbinite. Enregistre. Elle leur disait pas, je vais varrer que tu aies la santé. Enjoy your life. Kiffe ta vie. Kiffe. C'est pas interdit de kiffer. Je comprends pas. C'est pas interdit d'avoir du tarano, c'est pas interdit de partir en vacances, c'est pas interdit d'avoir des beaux bijoux, c'est pas interdit d'aller au resto, c'est pas interdit. D'accord? Il faut pas culpabiliser les gens qui le font. Hachem, il a donné la possibilité de donner de l'argent. Bien sûr que c'est aussi pour donner. Mais c'est aussi pour profiter. Alors quoi alors? Alors il donne, on ne profite jamais. Et toute notre vie on culpabilise parce qu'on n'a pas pu nourrir tous les pauvres de France et de Navarre. Non, ça ne marche pas comme ça. Le monde, la Torah, ça ne marche pas comme ça. Maintenant quelqu'un, il a décidé de lui-même d'arriver à ce niveau. Alors, Nematov, et kol akavodlo, mais tu l'imposes à personne et sûrement pas à ta femme ni à tes gosses. Déjà, on va commencer par là déjà. Impose-le toi à toi-même et tu l'imposes pas à ta femme et tu l'imposes pas à tes enfants. Si elle veut ta femme, ok. Si elle veut pas, elle veut pas. Magiala. La Gemara dit, la femme elle est née pour les bijoux, pour les vêtements, pour les belles choses. Je comprends pas. Alors quoi, la Gemara raconte des histoires alors? Quelle minute? 1h08. Règlement de compte numéro 1. 1h08 et 50. Quelle heure est-il? Il va falloir que j'y aille. Bref, faut pas me brancher sur ce sujet, je suis très énervée. Pourquoi ça? C'est un faux énervement. Ça m'énerve parce que il y a une chose qui m'est très difficile. C'est les gens qui arrivent, c'est les gens qui arrivent à une interprétation personnelle qui va les culpabiliser les autres et leur faire sentir mal parce que ils ont la chance d'avoir un plaisir, un kiff. Quelqu'un il vient, moi j'ai vu ça de mes yeux. Quelqu'un il vient, il a reçu une somme d'argent. Première question que j'ai lui dit, t'as donné le maaser? Mais t'as un problème. Mais t'as un problème. Dis-lui kiffe, la brioute.
Profites-en, pars en vacances, gâte ta femme. Ça peut te faire, il a donné le maaser, il n'a pas donné le maaser. Ah, il les reçoit, tu veux qu'il enlève déjà. Ils ont un problème, les gens. C'est quoi cette boudoukaniyout et cette saroutaïne? Bémet, c'est de la saroutaïne. Non, on profite. Maintenant, encore une fois, il y a un lien de simcha dans la personne où elle dit j'ai pas besoin. Vraiment, je ressens pas le besoin. Je préfère donner. Alors va, donne. Et encore une fois, c'est toi. On n'impose pas ça à quelqu'un, jamais. Bon, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Après que tu as fini, c'est pas besoin. Mais mes besoins, ils sont peut-être bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Toi, tu penses qu'un besoin, c'est que les placards ils soient pleins, que les enfants ils aient des vêtements. Moi, mon besoin, c'est de partir en week-end toutes les 2 semaines. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, quand tu as fait la page, tu parles du travail de soi-même. Je n'ai pas parlé de payer Paul Jacques, que la meuf est en train de te parler de Paul Jacques. Le travail de soi-même. Donc moi, je te parle de quelqu'un qui travaille de soi-même. S'il a tout ce qu'il faut à la maison, il a tout ce qu'il fallait. Mais c'est quoi tout ce qu'il faut? Zéro. Il a de l'argent et il a promis à son fils d'acheter une Nintendo ou je sais pas quoi, une PlayStation, ok? Et toi, tu viens à la porte? Tu vois, elle t'a dit au commencement du cours, donnez à petite dose, la femme. Chacun qui travaille sur Rachel, regarde. Ma chérie, tu es dans le jugement. Parce que tu sais pas, son père, il a peut-être promis la PlayStation, ça fait 2 ans qu'il la réclame. Et il lui a dit, si tu apprends 4 pages de Gemara par cœur, je te l'achète. Et il les a appris. Alors, et toi, tu viens, tu toques à la porte. Tu sais pas, toi, pourquoi il lui achète cette PlayStation? Mais je m'en fous, ça me regarde pas. C'est ce que je dis, je suis pas chercher. Non. Je suis pas partie Regarde. chez le voisin. Moi, je te garantis, mais je te le signe. Tu toques à la porte de cette personne. Je connais pas ça, je te le signe. Des formations maritales. Tu toques à la porte de cette personne, tu ramasses, tu dis écoute, je peux pas, j'ai un budget, je peux pas. Là, je n'ai pas le budget pour ça. Et 1 semaine après, ton fils il vient et te dit tu sais quoi, son père il vient de lui acheter la dernière PlayStation, elle est à côté de lui. Ta tête elle fait quoi tout de suite? Ta tête elle fait quoi, Soémet? Il se fout de moi lui. Il y a 1 semaine, je lui ai demandé, il avait pas, et il a été capable de mettre 2500 shekels pour une PlayStation. Je te le dis, il faut pas se mentir. Celui qui me dit non, je dis c'est un menteur. Zéro. Bah oui, c'est sûr qu'on se dit ça. Voilà comment je pense. Et elle comprend pas. Rachel, je te dis, impossible. Ça, je te le Non, sais. et moi, Mais Moi, impossible. je te dis que ma tête, frère, la brioute, je m'en fous si son région a été locale. S'il pouvait, il pouvait. S'il pouvait pas, il pouvait pas. Je m'en tape. Alors, Je te parle là, ce que Je- tu as parlé tout à l'heure, c'est regarde, sur le Rachel, travail. tu sais Moi, combien je j'aime t'aime? pas travailler longtemps. Je t'aime, mais je ne te crois pas une seconde. Non, je ne te crois pas, parce que le cerveau de l'être humain, il est comme ça, et tu fais pas exception. On est tous comme ça. Non, mais même Premier jet, obligatoirement, tu vas dire, ah bah la semaine dernière, je lui demandais de l'argent, il avait pas, et là, il a mis 2000. Après, je dis pas que tu restes là-dedans. Peut-être tu sors de là. Mais premier jet, obligatoirement, ton cerveau, il fait ça. C'est comme Mais ça, tellement c'est tu le connais monde. pas, tellement tu connais pas quand. Tu sais quoi, le bélier? Non, c'est pas que je te connais pas, c'est pas toi que je parle. Mais en fait, Mais en Je général- parle d'un fonctionnement du cerveau. Je le parle pas fait de toi. qu'elle dise c'est son problème avec Hachem, ça veut dire en gros, T'as déjà Hachem jugé. va le punir. Voilà. Il va le juger. Voilà. Donc en fait, c'est pas toi, mais J'ai pas dit ça. tu penses que c'est lui qui va le faire. Arrêtez de dire ce qu'elle a dit. C'est Hachem, il reste avec Hachem. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit. Elle a dit de dire. Tu sais qu'on n'a pas le droit de dire ça en plus. Quand tu donnes la tzedaka, tu ne demandes pas des comptes à la personne. Tu la donnes et c'est Dieu qui voit s'il en a besoin ou pas. Toi, tu as fait ta mitzvah. C'est pas ton problème. Tu le donnes et tu démarres non. Et bien, c'est la même réponse. S'il pouvait donner, ben, qu'il donne, tant mieux. S'il ne pouvait pas donner et qu'il ne voulait pas donner, c'est pas mon problème. Alors, C'est pourquoi son tu dis problème, que c'est Dieu. C'est pas le mien. Mais c'est pas un problème, pourquoi tu mets le mot problème? Oui, mais pourquoi c'est pas un problème? Je suis pas Dieu, je m'en fous. C'est Moi, pas je con, fais quoi. pour dire Dieu, c'est tout. J'ai voulu donner parce que ça fait Moi, je trouve qu'à plaisir. partir Parce du qu'il moment où faut. on dit c'est trop problème Moi, avec je Hachem. vois- Alors, il faut savoir déjà une chose. Je le laisse gérer avec lui. Il faut savoir déjà une chose très importante. Moi, je vois les Israël, C'est qu'on n'a pas le droit de dire. Tu peux pas manger à ta table, t'en as plein, tu vas tout à la poubelle et t'en as un autre de l'autre, t'as pas de problème. Moi, ça fait la peine. Alors, je peux donner, je donne, je donnerai au maximum que je peux. Si je peux influencer, tant mieux. Si j'ai pas réussi, c'était pas mon travail. Je vais juste faire une petite parenthèse pour finir le chiot. Ça fait la peine. Pour lui, c'était comme lui, il n'avait pas besoin. Et puis, il ne devait pas l'avoir de cette personne, il aurait fait comme lui. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit, et c'est très dangereux, à Pialacha de dire il réglera ses comptes avec Dieu. Parce que dès lors qu'on va dire cette phrase, Hachem, c'est notre compte à nous qui l'est. Immédiat. Il faut
faut faire hyper attention à dire ça. Hyper attention. Ces phrases, c'est très, très, très dangereux. On ouvre nous-mêmes la porte et on donne nous-mêmes à Dieu le bâton pour nous taper dessus. C'est tout là. Jamais on prononce, il rendra ses comptes avec Dieu. Je sais pas qui d'autre autour de la table qui est parti dans l'école travailler, mais c'est comme ça que c'est marqué. Tu fais ce qu'on t'a demandé, d'après ce que toi tu connais, d'après ce que toi t'as appris, et celui qui l'a pas fait, c'est pas ton problème, et on l'a appris comme ça, c'est son président avec le fil, pas le tien. Fais ce que t'as à Non. toi. On ne dit pas Non, c'est fais ses que ce que comptes tu as à avec faire, Dieu. c'est tout. On n'a pas à dire à quelqu'un ou de quelqu'un que c'est ses comptes avec Dieu. Mais enfin, non, change. Ça, tu l'enlèves de ton vocabulaire. Tu déracines cette phrase. C'est pas ses comptes avec Dieu, c'est son appréciation personnelle. C'est tout ce que tu as à dire. C'est son appréciation personnelle. Mais ses comptes avec Dieu, forcément, tu appelles le dîn. Obligatoirement, quand tu dis ça, tu appelles le dîn à quelqu'un. Tu te rends compte, à chaque fois que tu appelles le dîn à quelqu'un, c'est le dîn ISO sur ta tête. Tu te rends compte, fais-le pour toi, égoïstement. J'ai envie de te dire. Non, c'est rien à voir avec. Brit, Krota, Lasfataim. Brit, Krota, Lasfataim. Il y a une alliance qui est faite avec le mot qui sort de ta bouche. Ça n'a rien à voir avec ta kavana. Le mot que tu dis crée quelque chose. C'est tout. Ça crée. Quand tu dis tes comptes avec Dieu, ça crée dans le ciel un dîn. Maintenant, sur qui il tombe, sur celui qui l'a demandé en premier, c'est toi. C'est ça le. Allez, vaille qu'on n'ait rien à nous reprocher. Allez, Et après, Dieu nous envoie des maladies, des trucs. Hachem, il nous envoie que du top déjà. On va arrêter ça parce que Hachem, il sait très bien qu'on va faire tchouva déjà avant. Voilà. Donc Hachem, il nous envoie que du top. Mais celui qui dit, moi, j'ai rien à me reprocher, bois, Ali. Moi, il ne faut pas dire ça. Et quand on dit Shema Israël, Ouais. traduit Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël. Hachem, notre Dieu, Hachem est un. Non, tout le choix de Vahata. Ouais, V'afta et Hachem Elokecha, tu dois aimer Hachem. Bechol evavecha, de tous tes cœurs. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Bechol meodecha, de tous tes moyens. Et partout où tu vas, etc., tu mettras ta porte et nanana. D'accord ? Ouais, alors. Bon, alors, si quand tu te lèves le matin et tu as fait Bechet Hachar, pardon, je dis déjà Israël, tu as adopté, ou tu l'adoptes pas, ou tu l'as fait par machination, ou tu le fais. De quoi tu parles? Quand tu dis V'afta, tu le penses ou tu le penses pas? D'aimer Hachem, tu as un ordre d'aimer Hachem. Tu ne dois pas le penser, tu dois le faire. Tout ce que tu as fait dans le méchant de la journée, c'est que tu l'as fait parce que Dieu t'a ordonné, que tu l'as voulu faire. Mais au-delà de ça, tu dois aimer Hachem. Oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec obéir à Dieu. Quand je t'ai dit que moi j'ai rien compris, parce que quand je me lève le matin, j'adopte ce que je dis. J'adopte vraiment. Quand je vais à un concours, j'adopte ce que je vais prendre avec moi. Et voilà, tu vas prendre que tu vas faire très attention comment tu considères les gens quand tu vas demander de l'aide, ok? Je te le dis. Fais très attention. V'afta et Hachem le kera makasho. V'afta, tu dois aimer Hachem. Tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. On a un ordre d'aimer Dieu. C'est pas difficile d'aimer Dieu. Tu t'arrêtes 2 minutes et tu te rends compte que pendant le Covid, de l'oxygène, ça devenait vital. Tu te rends compte qu'Hachem te le donne tout au long de ta vie gratuitement. Ça va. Tu peux l'aimer quand même. Un peu. L'amour est un travail de perception. En vrai, vu qu'on doit aimer tout le monde, on pourrait aimer n'importe qui. Non, on peut aimer n'importe qui. Vraiment, bien sûr. C'est une question d'appréciation. Et pourtant, c'est des créatures d'Hachem. Le rabbi disait ça. C'est des créatures d'Hachem. Dieu, c'est des créatures d'Hachem. Et deuxièmement, elles ont malgré tout le mérite de vivre sur Eretz Israël, en Eretz Israël. C'est rêvable, ça. Alors, hein? Oui, pas tous, mais enfin ceux qui sont là et que nous on voit, ils ont le mérite d'être là. Ils ont un mérite. Le rabbi On disait, ne connaît pas. je préfère aimer sans raison qu'avoir une raison de ne pas aimer. Donc c'est le rabbi, hein, c'est pas moi. Il disait je préfère aimer sans raison qu'avoir une raison de détester ou de ne pas aimer. C'est-à-dire qu'il faut aimer tout le monde. C'est des créatures d'Hachem. Bien sûr. Rester des heures à bénir les gens. Kippa, pas kippa, noir, blanc, juif, gosse. C'est ça la force des tzadikim. Les tzadikim étaient capables de voir la lumière chez tout le monde. Tout le monde. Il n'y avait pas de gauche, il n'y avait pas de droite, il n'y avait rien de. Les tzadikim voyaient chaque juif, c'est une lumière en soi, c'est tout. Maintenant, il y a des lumières qui sont cachées sur davantage de couches, et puis il y en a d'autres moins, c'est tout. Mais de la lumière, tout le monde en a. De gorge de ouf. Je rends quitte qui?